J'arrêtais pas de me dire qu'on allait se moquer de moi. Au lieu de ça, je suis accueilli par un groupe de copains qui étaient dans mon cours d'anglais l'an dernier. Et je comprends que mademoiselle Grouel, ma prof d'anglais mortelle de l'an dernier, est la seule personne qui me redonne espoir. En me souvenant avec les amis des cours d'anglais et des sorties de l'an passé, je commence à me sentir mieux. On me donne mon emploi du temps et ma première prof, c'est mademoiselle Grouel, en salle 203. J'arrive dans la salle et à ce moment-là, j'ai l'impression que tous les problèmes de la vie ne sont plus si importants. Je suis chez moi. Oui, tu es chez toi. On est tous différents, mais très peu sont tolérants. La différence effraie les gens, alors beaucoup se permettent de critiquer, de se moquer et même d'insulter. Pourquoi la différence gêne autant ? Malheureusement, je me le demande tout le temps. Mais aucune réponse est cohérente. Je pense que chaque être humain a une âme remplie de couleurs. Mais parfois, chez certaines personnes, il y a des tons un peu plus clairs que d'autres. Mais ce n'est pas pour autant que ces personnes sont plus mauvaises, horribles ou qu'elles ne méritent pas de vivre. La vie est offerte à tout le monde et elle ne peut être retirée que si celle-ci le décide. J'ai déjà rencontré dans ma vie des personnes qui souffraient tellement de ce sentiment d'exclusion qu'ils en venaient à avoir envie de mourir. C'est tellement triste de voir ce monde rempli de vices. L'humain protège, aime, rit, console, mais ce n'est pas tout. Il rejette, déteste, frappe et détruit. Pour moi, on est tous ignorants. On vit tous en croyant savoir si tel ou tel acte est bon pour nous ou pour un autre. On pense souvent se connaître, mais on ne se connaît pas réellement. On apprend à se découvrir chaque jour et on apprend chaque jour des autres. J'ai toujours aimé la différence, car pour moi on l'est tous. On a tendance à l'oublier, mais on a tous des points communs, comme des points qui nous éloignent. C'est tellement merveilleux d'accepter une personne pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle doit être aux yeux de la société. On doit vivre selon nos envies, nos valeurs et surtout en restant nous-mêmes. Je pourrais comparer l'humain à un oignon. Chaque fois qu'on essaye de connaître son cœur, on enlève une couche. Et parfois, on peut être étonné, ému et pleurer en voyant que tout simplement l'image qu'on nous renvoie n'est pas toujours celle qu'on croit. Une personne faible aux yeux de tous peut être fort aux yeux d'une personne. La différence devrait réunir les gens et non les diviser. L'humain est faible, et penser qu'on est plus fort que quelqu'un, cela te rendra encore plus faible. Cessons d'encourager à faire du mal aux autres, à mentionner des paroles rabaissantes. La vie est glissante. Ce n'est pas parce que tu penses être intouchable que tu l'es. Les épreuves te rappelleront que toi aussi tu peux être blessé, détruit, frappé et rejeté. Dans ces moments-là, tu auras envie qu'une personne différente des autres te tende la main. Alors aime, ris, protège et console ceux qui ne méritent aucune injure. On est tous faits de chair et de sang. On a tous un vécu, on vivra tous des difficultés dans le futur et on finira tous par prendre le même chemin. N'oublie pas, la mort peut arriver demain. Alors ne regrette rien. Y a personne qui veut écouter les ados. Ouais. Tout le monde pense qu'on devrait être heureux simplement parce qu'on est jeune. Et ils voient pas les guerres qu'on mène au quotidien. Un jour, ma guerre s'arrêtera. Et je resterai vivante. Et je tolérerai plus d'être maltraitée par qui que ce soit. Je suis forte.